Je dois d'abord excuser l'absence de M. le sous-préfet. Donc je remercie la présence de tous les porte-drapeaux, particulièrement l'association AC44 de Manchival, qui est venue avec des véhicules, avec des représentants en uniforme. Monsieur le Président du comité d'entente, M. Bernard Létoffet. Je remercie le conseiller départemental, la police en présence du commandant Conrad, bien sûr les représentants de diverses associations, de même que les deux adjoints et les deux conseillers municipaux qui sont ici présents. J'ai souvenir du passage des Américains, une fois qu'ils avaient libéré Soissons, pour se diriger vers Laon. Je n'avais pas encore 3 ans. Et le général américain Oliver, lorsqu'il est passé à Crouy, donc j'étais dans les bras de Madame Bézin, marchande de charbon de l'époque, et j'ai vu passer donc tous les chars américains, différents matériels, et il faisait beau sur eux. Je regrette l'absence du surintendant américain, parce que j'avais sorti quelque chose des archives pour lui. Et je vais vous en faire la lecture. C'était une délibération du conseil municipal au moment de la reconstruction de Crouy, après la Première Guerre, donc une délibération du 24 juin 1923. Le maire expose au conseil municipal que le comité américain pour les régions dévastées de la France, dont les bureaux sont à Paris, 15 boulevard Lannes, donc ce comité américain veut doter la commune de Crouy d'un terrain et baraquement élevé dessus, le tout situé en face de la place du Tivoli. Les donateurs mettent pour condition que les 10 terrains et baraquements seront mis gratuitement à la disposition du club athlétisme de Crouy, qui sera chargé de leur entretien. En outre, toutes les réunions des sociétés de secours mutuels, sapeurs-pompiers, sociétés de tir et musique qui présentent un intérêt général pour les habitants pourront également disposer de ces immeubles après entente avec le maire. Donc le conseil municipal, après avoir entendu les explications du maire et après examen, accepte cette donation dans les conditions indiquées ci-dessus. Il exprime aux généreux donateurs ses vifs remerciements pour ce don qui s'ajoute aux nombreux bienfaits dont la commune de Crouy a été l'objet de la part du comité américain. Il y a une autre délibération sur ce sujet-là, donc je vais pas vous en faire la lecture. Voilà, donc il faut savoir que la place du Tivoli actuelle, la partie place est occupée par les gaullistes. À cette époque-là, il y avait des baraquements. Et donc, il y avait d'autres baraquements en face. Et c'est ça qui vient du don du comité américain. Maintenant, j'ai retrouvé aussi dans les archives une lettre du commissariat de police de Soissons, de 44. Donc là, heureusement, il y a le commandant Conrad, donc je vais vous en faire la lecture. Donc, lettre du commissaire de police de la circonscription de Soissons au maire de Crouy. C'est une lettre du 31 juillet 1944. Monsieur le maire de Crouy, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le dimanche 30 juillet 1944, à 18h55, plusieurs avions monomoteurs américains volant à basse altitude ont attaqué à la mitrailleuse de gros calibre un train stationné gare de Crouy qui transportait de Laon à Soissons environ 150 ouvriers occupés aux travaux de déblaiement de Laon et une voiture de tourisme allemande qui circulait sur la route de Crouy à Bussy-le-Long. On ne signale pas d'accident de personne.
La locomotive du train a été sérieusement endommagée et mise hors d'usage. 4 wagons et 2 fourgons ont été touchés par les projectiles. La voiture de tourisme allemande a été totalement incendiée. Voilà, signé le commissaire de police de l'époque. Je n'arrive pas à dire déchiffrer la signature. Voilà. Et j'en viens maintenant à notre thème principal, la libération de Crous. Alors, puisque nous avons l'association AC44, je vais parler un petit peu de Margival. À cette époque, il y avait de nombreuses unités allemandes qui stationnaient à Margival. Dans ce village du Soissonnais, l'organisation Todt avait procédé à la construction du quartier général allemand. Un tunnel long de 700 mètres pouvait abriter un train contenant les services d'un quartier général à l'abri d'un bombardement. Des casemates avaient été aménagées dans les entrailles de cette région boisée. À la demande des généraux du front ouest, les maréchaux Rommel et von Rundstedt, une réunion s'était tenue tard à Margival dans la soirée du 17 juin 1944. Adolf Hitler en personne assista à cette conférence du haut état-major qui avait pour but d'évaluer à sa juste mesure la situation créée par le débarquement allié en Normandie. Mis au courant de l'arrivée du Führer dans le petit village Picard par un sergent allemand trop bavard, le réseau Gautier, le réseau de résistance Gautier de Coucy-le-Château, avait projeté un attentat. Mais la Gestapo, réussissant à s'introduire dans le réseau, procéda à 40 arrestations, empêchant ainsi l'exécution de ce projet. Alors, en ce qui concerne Soissons et Crouy, donc je vous lis un texte qui a été préparé par M. Robert Bataille, qui avait fait des recherches justement sur Reiss, sur les tanks, etc. Donc le texte est de lui. Le 7e corps d'armée du général Collins, issu de la première armée du général Hoche, après la libération de Meaux, le 27 août 1944, lance sa 3e division blindée sous la responsabilité du major général Rose et la scinde en 2 colonnes principales qui remontent vers le nord. Le lundi 28 août, la première colonne du brigadier général Bodino, venant de Villers-Cotterêts, franchit le passage à niveau de la route de Paris à Soissons et aboutit à la place Saint-Christophe. La seconde colonne du brigadier général Iclé passe par La Ferté-Milon et elle arrive avenue de Château-Thierry et débouche à la Patte d'Oie à Soissons. Elle s'arrête place de la République et évite boulevard Gambetta qui était dans la ligne de tir des Allemands retranchés à Saint-Va. Il est 19h, le soleil adoucit encore cette fin d'après-midi. Ces colonnes blindées ne traverseront pas l'Aisne. Ce soir-là, un duel d'artillerie obligera les habitants à s'abriter dans les caves toute la nuit. Le mardi 29 août, ne pouvant pas utiliser le pont Gambetta provisoire, les Américains empruntent le pont de chemin de fer de Villeneuve-Saint-Germain, resté intact, pour faire franchir l'Aisne à leurs chars, artillerie et matériel lourd. Après la descente du talus derrière nous, là, des voies ferrées, côté Saint-Médard, l'armée américaine se concentre place d'Alsace-Lorraine. Il est 11h30, le temps est pluvieux. Après renforcement de la tête de pont, les blindés se dirigent sur la route de Laon, où ils sont stoppés momentanément vers 18h, après le pont de Maubeuge, par la destruction de 2 chars Sherman en face du numéro 116, ici, route de Laon, dont celui de Lewis Price qui flambe en carbonisant l'équipage. Seul le soldat Price a été identifié. Ses restes et ceux de ses compagnons seront placés dans un même cercueil par les soins de messieurs Flacon et Legrand, conseillers municipaux. Cette bière sera déposée dans le baraquement du Thibaudy. On suppose que c'est très rapidement qu'auront lieu la levée du corps et l'inhumation dans le cimetière communal de Crouy.
Price reposant côte à côte avec l'aviateur Hill, tombé 15 jours avant. 10 mois plus tard, le 22 juin 1945, les cercueils de ces deux Américains seront relevés et transportés dans un cimetière militaire de Champignelles, dans la Marne, qui n'existe plus maintenant. Le 18 octobre 1948, la sépulture de Price sera relevée une dernière fois et inhumée définitivement dans le cimetière américain de Guinosé, près d'Épinal, rangée B 34, tombe 31. Price Levis était né le 4 avril 1920, engagé dans l'infanterie le 15 janvier 1942. Il a donc été tué à l'âge de 24 ans et demi. Et il demeurait à Marion Station, dans le Maryland. Croix, libéré le soir de ce 29 août 1944, doit se souvenir, 73 ans après, du dévouement jusqu'à l'abnégation de leur vie des Américains tombés loin de leur patrie. Sachons perpétuer notre fidèle reconnaissance à ces héros. Donc ensuite, ce sera le général Oliver qui mènera les troupes américaines jusque-là. Là, il y aura de nombreux combats. Entre parenthèses, on a donné le nom de l'avenue du Général Patton à cette voie. Le Général Patton n'est jamais passé par ici. On aurait dû donner le nom de Général Oliver. Enfin, c'est autre chose. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je veux attirer aussi votre attention sur une prochaine cérémonie à Tavaux. Tavaux, c'est dans le nord du département. C'est l'équivalent de Roidour en ce qui concerne notre département. Lorsque les Allemands sont passés à Tavaux, ils ont été attaqués par les résistants. Il y a eu des représailles. On a enfermé les habitants dans l'église. Ils ont incendié l'église. Ils ont fusillé des habitants. Donc il y a une cérémonie à la date anniversaire, donc fin août tous les ans. Donc là, c'est une cérémonie prochaine. Voilà, je vous remercie de votre attention.